je suis à cheval sur un bonsaï. Après l'avoir longée, elle est plutôt détendue. Et avec mes mains, je bouge un peu le mors dans la bouche pour l'inciter à venir chercher le contact vers le bas. Voilà. Donc quand c'est une attitude que je souhaite obtenir, je suis confortable pour la jument avec mes mains. Et quand elle me donne une résistance, c'est-à-dire m'arracher les rênes ou bien ouvrir, mettre le nez loin devant ou lever trop haut la tête, dans ce cas-là, je mets un inconfort dans la bouche. Donc, elle va chercher une solution, c'est-à-dire en bougeant la tête, en s'arrêtant ou en faisant d'autres comportements. Donc, je continue ma résistance et quand elle trouve la solution que je souhaite, c'est-à-dire un relâchement la tête vers le bas, dans ce cas-là, je deviens confortable pour la jument. Donc, elle est déjà naturellement assez vers le bas, donc ça, c'est un réel avantage. Voilà. Par contre, aujourd'hui, elle est vraiment spécialement lente. Donc, ce qui ne m'aide pas pour le travail en avant. Donc, ça va m'obliger à mettre un peu plus mes jambes que d'habitude et à devoir aussi également me servir de ma cravache. Donc, comme elle n'est pas trop en avant, elle zigzague un peu à droite à gauche. Donc, je dois faire attention à ma jambe par rapport au mur. Allez, on va faire les transitions. Donc, pendant ma transition au trot, la jument est plutôt bien partie. Elle a gardé la tête en bas et elle est assez relâchée. Donc, ça, c'est bien. C'est une jeune jument. Et donc, c'est à moi à faire attention, à lui demander d'être toujours relâchée devant. Donc, elle a tendance à trébucher parce qu'elle se laisse un peu aller. Voilà, un peu plus en avant. Et je vais faire des cercles à l'intérieur du cercle pour être sûr que ce soit moi qui la dirige. Et là, comme elle a tendance à couper le cercle, je vais mettre mes mains vers l'extérieur et avec ma jambe gauche, je vais lui demander d'agrandir le cercle. Ça, c'est pour la maintenir incurvée sur le cercle. Avec des chevaux mieux dressés, plus avancés dans le travail, je n'aurai pas besoin de me servir de mes mains pour avoir une incurvation correcte. Elle a l'épaule gauche qui vient à l'intérieur du cercle. Donc pour éviter ça, je mets ma main gauche vers le haut et vers la droite. Donc vers le haut pour lui maintenir la tête un peu pliée. Et la main gauche vient vers la droite pour pousser le garrot vers la droite. Donc on va redemander. Là déjà elle quitte le cercle en n'étant pas incurvée. Donc ma jambe gauche pousse, voilà. Ok. Comme elle a fait une bonne réponse, je passe au pas, je rends les rênes. Bonne réponse égale confort. Donc le début du cercle a tendance à le couper. Par contre, une fois que je la pousse assez fort avec ma jambe gauche, eh bien, elle s'incurve et elle finit quand même le cercle correctement. Allez, on va redemander. Donc d'abord, j'ajuste les rênes. Je la décontracte au niveau de l'encolure. Je lui demande de rester en avant. Voilà, je prends le temps de travailler ma transition. Et quand elle est bien, je serre les jambes, on part au trot. Voilà, et là, elle prend plus le temps de tourner. Voilà, au pas. Et on rend les rênes. Elle a bien fait. Je fais une petite pause. D'habitude, je suis dehors. Il y a plus d'espace et donc elle avance plus. Là, dans le rond, elle a quand même tendance à se ralentir. Allez, je prends le trot. Je fais attention à sa rondeur tout le temps. Voilà, donc là, j'aimerais quand même un trot un peu plus allant. Là, elle est quand même bien sur le frein. Voilà, donc des fois, elle m'arrache les rênes vers le bas. Donc il faut résister pour lui dire que c'est une limite à ne pas franchir. Ok, elle avance quand même un peu mieux à droite, mais c'est pas encore trop ça. Voilà. Donc de temps en temps, je mets des gros coups de talon, mais normalement, je ne devrais pas avoir à le faire. Allez, on va faire un petit cercle, doucement. Voilà, mes mains vers l'extérieur pour l'aider à s'arrondir. Et ma jambe droite
Voilà, pour qu'elle s'incurve. Ok. On va faire une transition au pas. Donc la rondeur. J'arrête mes jambes. Je ralentis mon trot en V. Et quand elle relève la tête, je serre les doigts sur les rênes pour créer un inconfort. Donc là, au pas, il faudrait qu'elle avance davantage. Voilà. Donc quand elle trébuche comme ça, c'est signe quand même qu'elle est assez endormie. Hein. Oh, la rondeur, on prend son temps et un pas en avant. Comme c'était une belle transition, je vais lui rendre les rênes. Allez, on va tenter le galop, mais ça va me fatiguer.